La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur, qui vous accompagne gratuitement le temps de votre hospitalisation. Alors nous, on continue avec Yannick Cariou de Médiamétrie. On vient d'écouter Alain Souchon, I'm 50s. Vous êtes fan? Alain Souchon, évidemment, pour deux raisons. D'abord, pour l'extrême poésie de ses paroles. Et si, bien sûr, tout le monde connaît Foule sentimentale, il faut relire ce texte qui est absolument fabuleux. Et là, on est projeté dans les années 50 de la même façon. Et c'est un grand observateur. Il faut savoir que vous pouvez croiser, probablement sans le savoir, Alain Souchon assez fréquemment, parce que c'est un grand marcheur dans Paris. Donc il met une petite casquette, une écharpe, et il va faire 10-15 km dans Paris. Vous pouvez le croiser, le Levallois-Perret, etc. Et c'est un homme qui se balade et qui regarde. Et la capacité à transférer ça dans des paroles extrêmement justes, extrêmement bien ciselées, c'est quand même assez fabuleux. Voilà. Merci en tout cas pour ces précisions. On écoutera encore d'autres petites choses que vous nous avez choisies pour faire cette émission. On parlait tout à l'heure des médias qui évoluaient, que Médiamétrie essayait de poursuivre de ses assiduités pour transmettre toutes ces informations. Quels sont les projets alors professionnels de Médiamétrie ? Comme je l'ai dit, on va continuer à étendre le champ vers les nouveaux usages. Alors, il y a un nouvel usage qui est important, qui se multiplie, qui a été renforcé par la période de la Covid, comme on dit, c'est là, je crois, qui est ce qu'on appelle la SVOD, donc les plateformes de type Netflix, Amazon Prime, etc. Donc, ce sont des services qui n'existaient pas, en tout cas en France, jusqu'à maintenant, jusqu'à quelques années. Netflix, c'est une vieille histoire, parce que je me rappelle que Netflix, c'était un système de location de cassettes vidéo par correspondance. Absolument. Voilà, donc ça a commencé il y a très très longtemps, et puis le patron de Netflix, Reed Hastings, a eu cette espèce de génie avant tous les autres de transformer ça dans un modèle totalement numérique, et ça a donné le Netflix qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est bien, Netflix n'est à proprement parler pas une chaîne de télévision, et donc n'était pas mesuré. Et donc c'est quand même très important, vu la place que prennent ces nouveaux usages dans l'emploi du temps des gens. Certains d'ailleurs ne faisant plus totalement la différence entre ce que je regarde à la télé et ce que je regarde du contenu en fait. Donc c'est très important d'ajouter des mesures de ces nouvelles plateformes dans notre total, parce que si vous voulez comprendre évidemment ce que font nos concitoyens, il faut avoir une mesure très précise de ça. Et dans le domaine de la radio, puisqu'on fait de la radio aujourd'hui, même si on a une petite caméra, dans le domaine de la radio, c'est de la radio, c'est de la radio, voilà, plus. Dans le domaine de la radio, c'est la même chose. De plus en plus de gens écoutent des podcasts. Donc ces podcasts sont une forme, comme on le disait tout à l'heure, je dirais asynchrone, donc déconnecté de l'obligation du live et du direct. C'est une nouvelle façon de consommer de l'audio. Et de la même façon, il faut à la fois mesurer les podcasts pour eux-mêmes et comprendre comment les uns et les autres font des choix d'arbitrage ou des choix entre j'écoute en direct, j'écouterai plus tard, etc. Vous changez les idées et peut-être vous donnez aussi des idées pour quand vous allez sortir dans très peu de temps, le temps le plus court possible, on espère en tout cas. Effectivement, je vais vous parler cette année des blocs, des cahiers, des carnets. Alors non seulement parce que c'est ma passion, mais parce que ça peut être aussi un outil. Car vous le savez, les souvenirs et les paroles s'envolent, mais les écrits, eux, ils restent. Une nouvelle année, ça peut être l'occasion de mettre en place, par exemple, un cahier de suivi pour structurer ses projets, constater ses efforts, surtout si vous avez peut-être des nouvelles habitudes à prendre. Je pense peut-être par rapport à votre santé dans cette nouvelle année, ou pourquoi pas un cahier collection pour ancrer vos souvenirs et justement vous remémorer quelques bons moments. En tout cas, je vais vous donner aujourd'hui quelques idées de cahiers à compléter ou à compulser au fil des mois. Et comme toujours, dans cette émission, eh bien, on aura une petite playlist la plus distrayante possible. Et j'ai choisi pour commencer Miley Cyrus. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, elle était à la fois actrice. Je cherche le nom de la série, mais je vais vous le retrouver. C'est surtout aujourd'hui une chanteuse américaine très reconnue. Et ce titre qu'on va écouter, Flowers, est arrivé directement en tête. Elle détient le record de
vues sur YouTube. Donc on va l'écouter tout de suite, Miley Cyrus avec Flowers. Aujourd'hui, en effet, nous allons parler de Rosa Bonheur. À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, le musée d'Orsay présentait une importante exposition qui met à l'honneur cette artiste hors norme, novatrice et inspirante, tournée vers la nature. Peintre considérée comme une icône de l'émancipation des femmes, Rosa Bonheur a placé le monde vivant au cœur de son travail et de son existence et s'est engagée pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité, exprimant dans sa peinture leur vitalité et leur âme. Bonjour, c'est William au micro de la voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Je vous propose aujourd'hui un parcours musical que nous pourrions qualifier de nocturne, puisqu'il va être question de chansons qui évoquent la nuit. Nuit, qu'elle soit coquine, câline, cauchemardesque, magique, des chansons qui évoquent, en d'autres termes, la nuit. Nous allons commencer cette émission sans plus tarder avec le groupe Maroon 5 et leur chanson One More Night. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.